Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon retour sur la fameuse Brooks Caldera 7. 7 comme le nombre d'éditions, effectivement, pour cette chaussure de trail, mais pas que, plutôt d'ultra trail. D'ailleurs, on le voit assez vite là autour de la semelle qui apparaît ici. Et globalement, avant de vous parler de la semelle, de l'amorti, etc., ce qui est intéressant pour moi, c'est de vous parler du design qui change vraiment en fait par rapport au modèle précédent. Alors, moi je découvre tout simplement Brooks, mais je trouve qu'effectivement la construction de la chaussure et le design est plutôt intéressant. Deux coloris aujourd'hui, moi je teste ce coloris jaune-noir que j'ai trouvé plutôt sympa. On le voit ici avec un graphisme avec le logo Brooks et ce petit liseré vert. On voit effectivement que la semelle est plutôt fine. Et on voit aussi qu'il y a un nouveau mesh. Ce mesh est plutôt costaud, un aspect un peu... je sais pas comment dire, un peu plastique, avec effectivement des renforts, ce qui va permettre, je pense, une durabilité de cette chaussure plutôt intéressante, notamment en ultra. Et on voit que effectivement les couleurs se marient parfaitement, ce noir et ce jaune, ça fait quelque chose de plutôt intéressant. Ensuite, en termes d'amorti, là c'est là aussi où les choses sont plutôt intéressantes. On a un amorti assez prononcé, notamment au niveau de la semelle intermédiaire. Pourquoi? Tout simplement parce que Brooks a injecté du nitrogène à l'intérieur effectivement de la semelle qui paraît cossu. Donc on a vraiment un esprit de stabilité et de sécurité avec cette chaussure, mais aussi la possibilité d'aller très loin grâce justement à cet amorti et cette technologie. Et ça c'est plutôt très intéressant. Pour tout vous dire, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment sympa sur les chemins. Pourquoi? Parce qu'on sent vraiment en sécurité avec cette chaussure. Et ça, c'est vraiment le fort, je pense, de cette Caldera 7, avec un pare-pierre qui est présent ici, qui est plutôt robuste par rapport à d'autres marques. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On a également, quand je vous parle de sécurité, on a sur la semelle extérieure ces crampons multidirectionnels à l'avant et à l'arrière. Et donc ça, c'est plutôt intéressant, notamment sur les phases de freinage. On se sent très bien en sécurité, même si finalement les crampons ne sont pas hyper prononcés. On doit avoir du 5 mm, mais ça suffit largement. Et puis ce qui est intéressant de vous donner comme info, c'est également la partie avant avec une attraction qui est plutôt intéressante aussi, qui va nous permettre tout simplement dans notre course de nous aider à aller plus loin avec une façon attractive finalement, avec une traction et une bascule qui se fait de façon assez intéressante. Et là, c'est ce qu'on retrouve ici sur cette partie intermédiaire là. Donc du confort au niveau du talon et de la semelle plutôt middle pied et arrière. Et également une partie traction qui va nous permettre de basculer plus facilement pour aller chercher la foulée supplémentaire. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Après, je trouve qu'effectivement, on a des petits, finalement, des petites choses qui font la différence, notamment pour l'ultra à travers les courses, notamment dans le sable, où on a là un petit élastique et un petit retour qui va nous permettre de fixer nos guêtres. Et puis à l'arrière, regardez, aussi pareil, cette bande de velcro qui va nous permettre de fixer à l'arrière les guêtres. Et ça, c'est plutôt sympa. Et puis, dernière chose, le poids, une chaussure qui est donnée un tout petit peu plus de 300 grammes, je crois 301 ou 302 grammes en modèle 42. Donc là, un chouïa plus pour ce modèle 44. Mais ça fait vraiment la diff parce que finalement, on est quand même un petit peu au-dessus de ce que peut faire les chaussures performance. Mais sincèrement, pour aller sur l'ultra trail, on va avoir besoin de ce confort, de cette sécurité, de cette stabilité. Et là, regardez, hein, on le voit nettement ici. Ça va nous permettre de se sentir bien dans nos chaussures. Et c'est ce qu'on demande quand on est en ultra trail. Parce que franchement, c'est quand même la base de notre course
Donc autant être bien dans ces chaussures. Dernière chose, je ne vous en ai pas parlé, mais le chausson intermédiaire, donc un demi-chausson à l'intérieur, pardon. Et donc ça, c'est aussi intéressant pour que le fitting soit bon, mais également que votre pied soit vraiment enveloppé. Donc sincèrement, on a quand même quelque chose de vraiment bien construit. Donc si vous ne connaissez pas, essayez-la vraiment parce que c'est quelque chose qui est vraiment super sympa. Donc ces caractéristiques, je vous les rappelle, une chaussure qui fait 301 grammes en modèle 42, qui vaut aujourd'hui à peu près 150 € dans le commerce. 150 € c'est un peu cher peut-être pour une paire de baskets. Aujourd'hui c'est à peu près les standards, le haut du standard malheureusement. Donc le tout c'est de prendre une chaussure qui soit effectivement qui correspondent à sa foulée et puis qui correspondent aussi à la distance qu'on veut parcourir. Et avec celle-ci, vous allez pouvoir faire de l'ultra trail et je pense que vous allez même avoir une durabilité dans cette chaussure avec ce nouveau mesh qui est d'ailleurs très respirant, qui va vous permettre effectivement d'aller plus loin. Donc je pense que ça peut être un bon investissement. Après on a quand même un certain flex sur cette chaussure, plutôt même d'ailleurs à l'avant plutôt qu'au middle, mais franchement c'est quand même assez souple, assez confortable, une tige assez rigide derrière justement pour nous maintenir notre talon. Sur les côtés aussi, on est bien maintenu. Donc là, on a quand même quelque chose de plutôt sympa. Vous retrouverez évidemment tous les détails de ce testing dans l'article, dans le lien que je vais vous transmettre. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test.